Alors, comme vous l'avez deviné, on va prendre un psaume qu'on connaît bien, qu'on a même prêché plusieurs fois. C'est assurément le psaume le plus connu, et le plus lu, et le plus récité, et le plus appris par cœur ces dernières 3000 années. Donc, ça remonte très loin. Et je vous propose, pour commencer, un petit exercice. Prenez la feuille qui est devant vous, vous la retournez du côté qu'il n'y a rien. Voilà. Voilà. Ou alors, vous la gardez comme ça, mais vous fermez les yeux. Et vous essayez, alors j'ai pris une version classique, donc ce n'est pas la version moderne, donc la version classique, c'est en général avec ces mots-là qu'on connaît ce psaume-là. Essayez de réciter ensemble à voix haute. Alors si parfois il faut tricher, vous l'ouvrez un œil, mais seulement un œil. Puis regardez comme ça, c'est autorisé ça. S'il y a une phrase... voilà, pas trop longtemps, voilà. Élie dit pas trop longtemps, vous l'ouvrez comme ça juste. On va essayer de lire ensemble, ou de réciter, pour ceux qui le peuvent, le psaume 23. Donc on y va ? Allez. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On le connaît plus ou moins, Si ça revient presque tout seul, là, il suffit de le lire une fois ou deux, puis pouf, c'est là. C'est un psaume qu'on apprend, c'est un psaume qu'on connaît. Et puis, honnêtement, plus je le regarde, plus je me dis, mais c'est un psaume extraordinaire. Tout à l'heure, Pierre David a lu le Ézéchiel 34. Excellent choix, vraiment. Alors qu'il lit le Ézéchiel 34, en ayant étudié le psaume 23, il y a plein de mots. Je me dis, ah oui, mais c'est exact. Ah oui, c'est ça. Il reprend presque mot pour mot les paroles du psaume 23. C'est sûr qu'Ézéchiel connaissait ce psaume, qu'il avait appris. Et il revient là. Il parle de faire reposer les brebis. Il ramène les brebis, c'est un terme qu'on va voir. Il les fait brouter dans de verts pâturages, dans des bons pâturages. Il est le berger qui prend soin des brebis. C'est exactement tous les mots du psaume 23. Enfin bon, on ne va pas aller voir Ézéchiel, sinon on est là jusqu'à 3h30 cet après-midi. Donc, psaume 23. On va prendre chaque verset, chaque expression, un par un, et je vais essayer de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Naturellement, on s'arrête surtout sur la partie « je ne manquerai de rien », parce que c'est la partie qui nous fait plaisir. Mais l'emphase dans ce verset n'est pas la deuxième partie, c'est la première partie. Rien de ce que David dit dans ce psaume ne peut être vrai sans l'Éternel est mon berger. Ça, c'est la clé. C'est la clé qui permet à tout le reste d'être une vérité, une réalité. Alors, en même temps, l'Éternel est mon berger, c'est surprenant. À première vue, quand on écoute ça de la part du roi David, c'est surprenant. Parce que ailleurs dans les psaumes, l'Éternel est plutôt quoi ? Il est un rocher. Un quoi ? Un refuge, un protecteur. Il est quoi encore ? Il est un roi, il est un libérateur. Ça, c'est des termes classiques pour décrire Dieu. Berger, c'est beaucoup moins classique. Donc là, de la part de David, c'est surprenant. Lui, c'est le grand roi David, le grand vaillant guerrier, le héros, l'ami de Dieu, et il se voit comme une brebis.
Donc c'est vraiment une approche très différente. Nous, on est habitués à lire l'Éternel est mon berger, mais dans la bouche de David, c'est pas logique. Alors, en plus, vous le savez, je vous apprends rien, David avait été lui-même berger, donc quand il parle des brebis, il sait exactement de quoi il parle, et donc quand il dit différentes vérités ici, il se base sur une expérience de berger. Il était berger. Alors voilà, on peut déjà se poser une première question, hein. Est-ce qu'on est prêt à assumer ce rôle de berger à Dieu, dire à Dieu, vas-y, oui, sois le berger, tu es mon berger, et moi, si tu es le berger, moi je ne suis pas un berger annexe, je ne suis pas un assistant berger, je suis une brebis. Est-ce qu'on est prêt à être des brebis et à croire tout ce que David dit au sujet des brebis dans ce psaume? C'est une première question qu'on pourrait se poser. Donc, assumons-nous ce rôle de brebis? Je suis une brebis. Alors, l'Éternel, on peut aussi souligner, l'Éternel est mon berger. Il aurait pu dire, l'Éternel est le berger des brebis. Ça aurait été vrai aussi. Là, il le rend très personnel. Hein. L'Éternel est mon berger. Et après, il continue, c'est pas on ne manquera de rien, nous n'allons pas manquer de rien, je ne manquerai de rien. Et alors, on retrouve cette même proximité, cette même chaleur dans d'autres psaumes. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. C'est psaume 63, 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Luther qui avait écrit un petit manuel pour son barbier, parce qu'il lui avait posé cette question, mais professeur Luther, comment vous priez? Aidez-moi à mieux prier. Et Luther lui a donné des conseils. Il dit, tu prends un texte, comme par exemple les béatitudes. Tu prends un texte, tu prends psaume 23, et tu pries. Et alors, le psaume 23, vous verrez à la fin, c'est un texte qui se prie facilement. Donc là, voilà, le matin, à moitié endormi, après avoir fait la fête, je prends un moment pour prier. Oh là, je priais. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Oh, Seigneur, merci d'être mon berger. Tu pries facilement à partir du psaume 23. C'est facile. Donc vous allez voir, à partir de chaque verset, chaque expression, chaque pronom, chaque nom qui sera là, vous pouvez prier, vous arrêter et en faire une prière. Donc voilà, c'est un exercice peut-être pour cette semaine. Hein. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Autre traduction, dans d'autres versions de vos Bibles, je ne serai pas vide, ou je ne serai pas en manque, ou je ne serai pas en besoin. Voilà. Je ne serai privé de rien. Une conséquence logique de la première partie. Puisque, on pourrait dire, l'Éternel est mon berger, alors je ne serai pas en manque. Manquer, c'est le verbe dans l'hébreu hasser, qui très régulièrement est utilisé pour exprimer la toute suffisance de Dieu. La toute suffisance de la grâce de Dieu face aux besoins de son peuple. Il y a pas mal de versets, je vous en cite juste 2. Psaume 34, pour ceux qui prennent des notes, psaume 34, verset 10. « Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent, qui le craignent. » Rien, c'est une forte affirmation, hein. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Le lion, il continue, le même verset, le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Très fort, très bon. Hein. Deutéronome 2,7, écoutez ça, ça m'a toujours surpris ce verset, hein. Deutéronome 2,7. L'Éternel, votre Dieu, vous a béni. Donc il fait une sorte de rétrospective vis-à-vis du peuple d'Israël par rapport à leurs 40 années de vadrouille dans le désert. Et voilà ce qu'il dit. Il utilise le même terme. L'Éternel, votre Dieu, vous a béni dans toutes vos entreprises. Il a veillé sur vous pendant votre marche à travers ce vaste désert. Voilà 40 années que l'Éternel, votre Dieu, est avec vous.
et vous n'avez manqué de rien. C'est drôle, hein? Vous avez passé 40 ans dans le désert, sans air conditionné, sans crème glacée, sans... mais vous n'avez manqué de rien. Dieu a pourvu à tous vos besoins. C'est très fort comme verset. Alors, cette expression « vous ne manquerez de rien » a énormément de poids dans le contexte du berger vis-à-vis des brebis, parce que pour ceux qui connaissent, et là je me réfère à des sources, comme par exemple Philippe Keller, qui a écrit des livres, il était berger lui-même, sur les brebis, et d'autres sources encore, de gens qui connaissent l'animal. Hein. Mais on parle de la brebis comme un animal à besoin. Il y a des animaux qui sont indépendants, pas la brebis. La brebis a plein de besoins. On peut honnêtement dire, sans être méchant, que c'est probablement l'un des animaux les plus stupides qui soit. Et ça, tous les bergers le disent. Un des animaux les plus stupides, c'est la brebis. Moi, je dirais la chèvre n'est pas loin derrière, mais la brebis, c'est vraiment stupide. Et alors David dit, le roi David dit, je suis une brebis. Il ne se fait pas un cadeau, hein, il n'est pas en train de se dire, là, je suis une brebis, moi. Non, je suis une brebis. C'est un animal à besoin. Et c'est vrai que si vous avez le temps de lire des livres sur les brebis, sur les moutons, sur les bergers, plus vous regardez la brebis et comment la brebis agit, plus vous dites, ah ouais, ben c'est nous. Voilà, l'herbe est toujours pour une brebis et une chèvre, plus verte de l'autre côté de la pâture. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Elle va piétiner, comme dans Ézéchiel 34, piétiner l'herbe verte ici, pour aller manger l'herbe à côté, là où elle ne peut pas atteindre. C'est vraiment l'animal, voilà. Un animal a besoin. Et donc, dans ce psaume, très vite, vous allez voir que les besoins fondamentaux de la brebis, c'est la nourriture, et l'animal brebis est totalement dépendant du berger pour trouver la nourriture. Deuxièmement, la direction, savoir où aller. La brebis n'est pas assez intelligente pour dire « Ah ouais, ça c'est le bon chemin, là c'est va, là c'est le ravin, là ici il faut marcher. » Non, la brebis ne sait pas faire ça. Elle a besoin d'être dirigée pas par le berger. Et puis besoin de protection. La brebis n'a pas de protection. S'il y a un prédateur, la brebis se fait manger. Donc un animal faible. Alors ces trois domaines, nourriture, direction, protection, eh bien David va en parler dans ce psaume. Alors besoin de nourriture. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Donc le souci principal du berger palestinien, c'était que son troupeau reçoive l'eau et la nourriture. Les verts pâturages. La survie du troupeau dépendait des verts pâturages. Et en ce temps-là, eh bien, il y avait des poches de pâturage vert. Les brebis ne savent pas les trouver. Une chèvre pourrait grignoter un peu n'importe où, un petit peu d'herbe séchée à moitié, ça va. La brebis a besoin d'herbe verte. Et le berger va le conduire vers l'herbe. Il va diriger la brebis pour la ramener au vert pâturage. Ensuite, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. C'est précis, hein, près des eaux paisibles. Les brebis doivent être abreuvées au moins une fois par jour, c'est impératif. Par contre, la brebis est très vite apeurée. Et si l'eau est un petit peu tumultueuse, un torrent par exemple, ça ne va pas. La brebis ne pourra pas boire, elle a peur. Elle a très peur, très facilement peur. Donc il faut trouver des eaux paisibles. Là où peut-être le torrent sera calmé, il y aura une petite poche d'eau où l'eau n'est pas trop agitée et la brebis va s'approcher et elle va boire. David dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Nous, on lit ça, on dit, il me fait reposer, c'est tout. Quand un berger lit ça, il dit, c'est pas si facile que ça. On a eu des moutons, nous, pas très longtemps, mais on a eu des moutons. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, vous avez essayé de faire un mouton s'asseoir. C'est pas possible. C'est pas possible. Un chien, c'est possible. Assis. Assis. Et le chien va s'asseoir. Un mouton, c'est pas possible. Tu peux le pousser. Il peut pas, il s'assoit pas. Quand il dit « il me fait reposer », c'est « wow, wow ». Il faut que tout soit comme il faut, paisible, l'eau calme, l'air verte, qu'ils se sentent en sécurité. Et là, le mouton va dire « ok », hop, il s'assoit.
C'est comme ça. Hein. Donc il me fait, le berger met en place le cadre qui permet à la brebis de se sentir en sécurité pour se reposer. S'il y a un berger disait, aussi longtemps qu'il existe même le moindre soupçon de danger, de chiens, de coyotes, d'ours ou d'autres ennemis, les brebis se tiendront debout, prêtes à se sauver, toujours, et ne se reposent pas. Donc il faut vraiment le bon cadre pour ça. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce que nous, en tant que brebis du Seigneur, est-ce que nous avons appris à nous reposer dans ces verts pâturages vers lesquels Dieu nous conduit? Est-ce que nous avons appris à développer cette capacité, on pourrait appeler ça l'art du contentement? Voilà, c'est bon, je peux m'asseoir. Cette paisible satisfaction. Ah, merci Seigneur, ok, je suis là. C'est pas tout à fait comme je voulais, c'est pas exactement où je voulais, mais je suis là, tu m'as conduit là, je m'assois, je me repose. Il me fait reposer. Et c'est vrai que nous vivons dans un temps où tout le monde manifeste constamment son insatisfaction. La présence de Christ peut seule calmer nos craintes face au présent, face à l'avenir, et nous donner cette sérénité. Il me fait reposer, c'est ça, c'est cette sérénité dans toutes les situations. On pourrait lire le psaume 46, mais je vous cite juste un verset, psaume 46, 11. Arrêtez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. En anglais, c'est be still. Soyez calme, reposez-vous, asseyez-vous, et sachez que je suis Dieu. Moi, je suis le berger. Vas-y, assieds-toi, c'est bon, c'est bon. D'autres traductions disent lâchez les armes, au lieu de arrêter. Lâchez les armes, reconnaissez que je suis Dieu. On imagine la brebis avec son kalachnikov, là, en train de est-ce qu'il y a des loups, est-ce qu'il y a des ours, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'asseoir. Non, 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 arrêtez, c'est moi le berger, c'est moi qui m'occupe de ça. On va le voir dans le pas. C'est moi qui m'occupe de ça. Toi, arrête-toi, assieds-toi. Sache que c'est moi, Dieu. C'est moi le bon berger. Donc, je répète cette question, est-ce qu'on a appris à nous arrêter dans ces endroits dans lesquels Dieu nous amène pour nous reposer et pour ruminer avec contentement la bénédiction qui est la nôtre de nous trouver sous le contrôle du bon berger? Continue. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chemins de la justice à cause de son nom. Le terme restaurer, shub en hébreu, restaurer a plusieurs sens. Et d'ailleurs, dans les différentes versions bibliques, ça se retrouve parce que c'est traduit de différentes façons. Donc là, il restaure mon âme. Donc restaurer, premier sens, restaurer la brebis qui s'égare. Restaurer, c'est ceux qui sont dans la restauration de bâtiments, c'est ça, c'est retaper, c'est remettre en état, redresser, voilà, c'est restauration, restaurer. Le terme restauration peut être traduit par retourner, renverser, revenir, rendre. Dans la restauration, c'est rendre à l'état premier ou rendre comme il devait être. Se détourner. Dans le même mot, il y a les deux sens. Se détourner du mal et se tourner vers le bien. C'est restaurer quelqu'un. Voilà. En fait, c'est ramener sur le bon chemin. Donc le berger ramène sur le chemin les brebis qui s'égarent et il leur indique la bonne direction à suivre en marchant lui-même devant le troupeau, et les brebis qui ont été restaurées, ramenées au troupeau, peuvent le suivre. Donc voilà, il conduit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais le répéter plusieurs fois, la brebis n'est pas très agile, elle est plutôt bête, pour une bête, sans aucun sens d'orientation. La brebis ne peut pas s'orienter. Un chien peut revenir à la maison, une brebis ne peut pas revenir à la maison. Le berger le sait, et le berger conduit les brebis. Il les ramène, quand les brebis s'égarent à droite ou à gauche, il les ramène. On peut dire aussi, il les relève.
Est-ce que vous avez déjà vu une brebis, ça arrive, hein, surtout les plus grasses, les plus grosses, qui roulent et qui se retrouvent les quatre pattes en l'air? Elle ne peut pas se remettre sur ses pieds. C'est fou, hein? Donc ils ont besoin d'être restaurés. Et là, c'est le travail du berger qui vient, qui la relève et qui le remet sur ses quatre pattes. Et c'est reparti. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Mais c'est vrai. Si le propriétaire n'accourt pas rapidement, la bête va mourir sur le dos. C'est la brebis. Il n'a pas dit, David n'a pas dit, il est le bon berger d'un troupeau de chèvres. Non, de brebis. Je suis la brebis du Seigneur. Et ça arrive, et David le sait dans différents psaumes, d'être abattu, d'être renversé, on pourrait dire, hein, d'être renversé, d'être abattu, découragé. Et on a besoin du bon berger pour nous remettre sur les quatre pattes. Et David a connu ça. Donc quand il parle, il dit, il est le bon berger qui me restaure. Il restaure ma vie, il restaure mon âme. Il me remet debout, il me remet sur mes quatre pattes. C'est ça qu'il dit quand il dit ce poème, ce psaume. Hein. Souvent, David a été confronté à l'amertume, au désespoir. Il n'avait pas de force, il était pourchassé. Il avait besoin de ce bon berger pour le remettre sur ses quatre pattes. Et alors, ce verset, donc, il restaure mon âme. C'est une promesse formidable pour n'importe qui lutte avec toutes sortes de problèmes, de difficultés. C'est une promesse que Dieu peut intervenir en tant que bon berger. Et Dieu intervient, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas, il intervient dans notre vie. Et durant sa vie sur la terre, Jésus, en tant que bon berger, on a lu dans Jean tout à l'heure avec Philippe, il a très souvent agi comme ce bon berger qui restaure. Il a guéri des gens, il a redressé, il a accueilli des gens qui étaient des exclus de la société. Il a restauré des gens. Et c'était le travail de Dieu à travers toute l'histoire de la rédemption. Ésaïe 49, 5, maintenant l'Éternel parle, et là dans ce verset, le même mot, choub, se retrouve. Maintenant l'Éternel, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé, ramené à. Quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, il est ramené à Dieu, c'est choub, c'est restauré. On pourrait longtemps parler de restaurer. Donc c'est le premier sens, ramener, restaurer, redresser. Et puis c'est aussi rafraîchir et redonner des forces. C'est le deuxième sens de choub. Donc pas seulement remettre sur le droit chemin, mais c'est rafraîchir, redonner des forces, réconforter, renouveler physiquement ou psychologiquement. Je vous lis un psaume qui utilise ce même terme dans cette deuxième variante. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Autre traduction, elle restaure l'âme. C'est vraiment le même, elle restaure l'âme. Mais pas dans l'idée de remettre le droit chemin, mais l'idée de réconforter. Autre traduction encore, elle redonne la vie. On connaît bien ce verset, il est chanté par a cappella, c'est « reviving the soul » ou encore « renewing one's life ». Mais « reviving the soul », on se rappelle, voilà, ça c'est aussi « choub ». Psaume 71, 20, « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. » Choub. Donc l'Éternel, le bon berger, nous restaure. Il sait quand nous sommes fatigués, il sait quand nous sommes malades, à bout de force, il le sait. Et il nous redonne la vie. Il renouvelle, il rafraîchit. Et ensuite, il me conduit, dit David, il me conduit sur les chemins de la justice. Donc quand Dieu restaure, il remet sur le chemin, peut-être sur le bon chemin, parce que je m'étais égaré, ou alors simplement, je suis sur le chemin, mais je suis fatigué, je suis à bout de force. Il restaure et il me dirige sur le chemin de la justice, sur le bon chemin. On peut lire Proverbe 3,
verset 5. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne te repose pas sur ta propre intelligence, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprendras et il te conduira sur le droit chemin. C'est une promesse de Dieu. Et il te conduira sur le droit chemin. Alors, ça c'était le besoin de direction. Donc, il restaure mon âme, il me conduit sur les chemins de la justice à cause de son nom. On pourrait prendre plus de temps, mais je dois aller un peu plus vite. Deuxième besoin, donc besoin de direction, besoin de protection. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc je vous rappelle la réalité des brebis, un animal sans défense, facilement, très facilement apeuré, un lièvre qui bondit dans un troupeau peut mettre ce troupeau en état de panique totale. Un petit lapin. Pour atteindre les verts pâturages, eh bien parfois il faut passer par des vallées profondes et les brebis peuvent facilement avoir peur. Toutes sortes de dangers guettent les moutons qui, par nature, ont peur. Alors, je ne sais pas si on se rend compte dans ce psaume à quel point il y a une transition bizarre. On vient de lire quelque chose de formidable. L'Éternel est mon berger, et mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige, lui me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit, il me dirige, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et brusquement, on a « quand je marche dans la vallée ». On dit « mais attends, c'est pas possible, tu t'es paumé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as quitté le troupeau, tu es parti ?» Non. Dieu dirige, Dieu me conduit, il est devant moi, je le suis. Et je marche dans une vallée. Mais a priori, c'est un peu bizarre quand même. On dit « non, c'est pas logique ». Normalement, je devrais être que dans des parties verdoyantes, je devrais être que près des eaux paisibles. Non, la vie d'une brebis, c'est pas ça. Tu traverses des vallées sombres. Et c'est marqué, voilà, que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, si Dieu nous dirige et que nous trouvons parfois dans des endroits source de crainte, source de stress, eh bien, c'est arrivé à plein de gens avant nous. Dans la Bible, vous pourrez certainement nous citer pas mal de personnes, comme Asaph, comme Éthan, comme Jérémie, comme Ézéchiel, qui ont connu comme David, qui ont connu des moments dans leur vie où ils étaient vraiment dans des vallées très, très, très sombres. Je vous lis juste quelques textes. Dans le psaume 77, je m'adresse au Seigneur tout au long de la nuit, c'est Asaph qui prie. Je m'adresse au Seigneur sans cesse, je tends les mains vers lui, je reste inconsolable. Dès que je pense à Dieu, je me mets à gémir. L'abandon du Seigneur va-t-il durer? A-t-il cessé pour toujours de parler? Alors là, cette angoisse, mais attends, la solitude, qu'est-ce qui se passe? Tout est noir, et puis je vois pas le bon berger, peut-être qu'il est trop loin devant le troupeau, je ne sais pas, mais enfin, c'est sombre. Dans le psaume 89, tu as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu, à David, mon serviteur, je te soutiendrai, j'écraserai devant lui tous les adversaires. Pourtant, tu as délaissé, tu as rejeté, tu as dédaigné, tu m'as humilié. On se sent complètement rejeté par Dieu. Ça peut arriver. Et puis vous connaissez Jérémie, dans les lamentations de Jérémie, où il dit « mais qu'est-ce qui se passe? On va être écrasé par quelqu'un, par une population pire que nous. C'est pas normal. Où est-ce qu'il est Dieu ?» Voilà. Donc ça, ces moments d'angoisse, de sentiments, de vallée, de l'ombre de la mort, ça existe chez toutes les brebis du Seigneur. Comment est-ce qu'on réagit face peut-être au silence de Dieu, face à la souffrance? Voilà. Ça fait partie de la vie, évidemment, même lorsque nous sommes dirigés par Dieu, même lorsque nous sommes conduits, lorsque nous suivons Dieu, il y a des vallées de l'ombre de la mort. Et alors, ce qui est formidable, c'est la proclamation de David. Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. »
car tu es avec moi. Tu es avec moi. Alors, quand je marche, on peut faire une petite... il a utilisé le terme « je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Ça veut dire je cours, je traverse en vitesse. Voilà, le plus vite possible, je traverse, le mieux c'est. Non, non, je marche. Je suis le bon berger et je marche même dans les zones sombres, source d'inquiétude dans ma vie, mais je marche au rythme que Dieu m'impose. Dieu est là. Tu es avec moi, y compris dans ces vallées-là. La présence du berger, du bon berger, est notre meilleure protection dans ces zones de danger. Si je me suis laissé conduire par Dieu, alors le berger vraiment me précède dans cette vallée. Et nous avons naturellement, moi j'ai naturellement tendance à éviter les vallées. Si je vois la vallée arriver, je vais trouver un petit détour, un moyen de, voilà, je vais voir sur Google Maps, parce qu'il y a un moyen de contourner cette vallée, parce que cette vallée, je l'aime pas, elle est sombre, je la vois arriver là. Mais non, David dit, quand je marche dans la vallée, je suis le bon berger, ça ne change rien. Et Dieu nous permet de vivre des choses, y compris dans les vallées. Jérémie l'a connu. Vous vous rappelez, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai fait le psaume 25. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées, y compris lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai toujours apprécié cette citation de ce texte de C.S. Lewis. Je vous le lis en français. Donc, lorsqu'il a perdu son épouse, il est passé par une vallée. Il avait beaucoup de mal à encaisser le choc. Et il s'est rendu compte que c'était un test de sa foi. Lui, le grand théologien qui avait écrit tellement de livres, il se rendait compte que quand tu passes par ces vallées, ta foi est éprouvée. Donc je vous cite un petit texte de C.S. Lewis. « Vous ne saurez jamais combien vous croyez réellement quelque chose jusqu'au jour où ce que vous pensez croire devient une question de vie ou de mort. » Et ça, je trouve ça très, très pertinent. Hein? Je continue. « C'est très facile d'affirmer qu'une corde est forte. » Bah ouais, c'est quoi? C'est bon cette corde? Ouais, c'est très solide, ça pourrait prendre 300 kilos, pas de problème. Ouais, d'accord, ok. C'est très facile d'affirmer qu'une corde est forte et en bon état tant que vous ne l'utilisez que pour ficeler un paquet. Ouais, elle est forte. Maintenant, imaginez que vous devez brusquement vous en servir pour vous suspendre au-dessus d'un précipice. Ah! Est-ce qu'elle est forte, cette corde? J'aimerais préférer la tester ailleurs. Mais c'est ça, hein? Est-ce que tu crois en Dieu, toi? Oui, je crois en Dieu, oui, pas de problème, je crois en Dieu. Mais est-ce que tu crois en Dieu quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort? Là, ta corde est testée. Et ce que tu dis, eh bien, c'est mis à l'épreuve. Est-ce que ce que tu dis, c'est vrai? Donc je trouve ça vraiment... Mais imaginez que vous devez brusquement vous en servir pour vous suspendre au-dessus d'un précipice. Vous découvririez alors si vous y croyez vraiment. Et après, il conclut en disant « Uniquement un véritable risque peut tester la réalité d'une croyance. » Uniquement un véritable risque peut tester la réalité d'une croyance. Vous avez peut-être entendu parler de ce funambule français, c'est une histoire qu'on raconte depuis des années, hein, funambule français, qui avait l'habitude de traverser les chutes du Niagara. Hein, les chutes du Niagara, c'est très impressionnant, il y a beaucoup de bruit, c'est une descente impressionnante. Et lui, il avait placé un câble entre les deux berges au-dessus des chutes du Niagara, à 50 mètres au-dessus des chutes. Et il traversait, il marchait sur ce câble comme ça. Et il y avait des foules sur la berge qui regardaient, qui l'applaudissaient, ce funambule. C'est extraordinaire. Et alors là, en revenant de l'une de ces traversées, il interpelle la foule et dit « Qui d'entre vous pense que je suis capable de traverser ces chutes avec quelqu'un sur mon dos ?» Et toute la foule dit « Yeah, tu peux le faire !» Deuxième question, vous connaissez, vous devinez, hein? Qui d'entre vous manœuvre? Uniquement un véritable risque
peut tester la réalité d'une croyance. Bon, ouais, je crois que tu peux le faire, Seigneur, tu peux le faire. Vas-y. Tu peux pas aller voir André plutôt? Je veux voir si ça marche avec lui d'abord. Ouais. Tu es avec moi quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il continue. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors vous savez, houlette, bâton, donc la houlette c'est plutôt le symbole des soins, de la tendresse du berger, uniquement utilisé au profit du mouton. Il tient les brebis ensemble, il les retire de situations difficiles, c'est la houlette. En fait, c'est une protection contre des brebis elles-mêmes, contre eux-mêmes, contre leurs bêtises, voilà, il les protège. Et le bâton, c'est plutôt un symbole de force, de puissance, d'autorité du berger, de protection contre les animaux sauvages, c'était le bâton. Donc houlette, bâton, voilà. Dieu promet à la fois la protection et la correction, si c'est nécessaire, pendant notre marche avec lui. J'avance. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors c'est un texte un petit peu plus difficile à saisir. Évidemment, tu dresses une table. C'est quoi dresser une table? C'est préparer une fête. Hein. Hier, on a dressé une table. Ils ont dressé une table, ils ont fait la fête hein, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Dans le contexte palestinien, c'était signe de bénédiction, de festivité. L'huile qui coulait à flot, c'était vraiment la richesse. Ma coupe déborde. Alors là, c'est la plénitude. Voilà, tu sers le vin à table, la coupe déborde. Voilà, bon. Donc là, on est en train de faire la fête. Qu'est-ce que David dit? Ta houlette et ton bâton me rassurent, mais plus que ça. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Une table pour faire la fête. Non seulement Dieu me rassure quand je traverse par la vallée, il me protège, il m'encourage de sa présence, il est avec moi dans les vallées sombres, mais aussi, 2 points, il transforme mes ennemis en amis. Je vous explique. Dans le contexte palestinien, je pense que vous le savez, manger à table avec quelqu'un, c'est devenir son ami. Tu dresses une table en face de mes adversaires, de mes ennemis. Mes ennemis, mes adversaires, deviennent mes amis. On a parlé dans le psaume 25 David avait toutes sortes d'adversaires. Et on s'est dit, les adversaires dans notre vie sont nombreux aussi. Les tentations du malin, ce sont des ennemis. L'adversaire, le terme même adversaire, on pourrait le trouver, je n'ai pas fait la recherche, mais je crois dans Pierre, il est dit, l'adversaire, c'est le diable. L'adversaire rôde. Donc, une première idée ici, c'est que Dieu transforme, le berger transforme les ennemis, les difficultés, les moments pénibles de la vie, en amis. Si je marche avec Dieu, je serai témoin de transformations extraordinaires. La mort n'est plus ce qu'elle était. Elle n'est plus l'ennemi qu'on craint, devant laquelle on frémit. Non, elle a perdu son punch, on pourrait dire. L'épreuve n'est plus ce qu'elle était non plus. Oh, ça fait encore mal, c'est pénible, bien sûr, c'est douloureux. Mais l'épreuve ne fera plus de moi une épave le long du chemin. Une brebis renversée. Non, il n'a pas tenu le coup. Il est parti à la dérive. Il est mort. Je vous lis un texte. Psaume 84, 6. Je lis dans Louange vivante. Très, très beau texte. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins frayés, car lorsqu'ils traversent, là, ce n'est pas la vallée de l'ombre de la mort, mais c'est pareil, hein, la vallée des pleurs. C'est pareil, hein, la vallée des pleurs.
la vallée de la soif, d'autres traductions disent, ou la vallée de la sécheresse, quand ils traversent le désert, différentes traductions, c'est la même chose. Lorsqu'ils traversent la vallée de pleurs, ils en font une oasis. Ça, c'est une belle image. Dieu qui traverse avec nous, qui nous conduit à travers la vallée des pleurs, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de la soif, la vallée de la sécheresse. Il la transforme en oasis. Nos amis, nos adversaires, ils mangent à table avec nous. Ils deviennent nos amis. Les difficultés deviennent des bénédictions. Je continue le texte dans Psaume 84. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Très très beau texte. Et puis, vous connaissez, j'ai pris plusieurs textes dans le Nouveau Testament, hein. C'est un concept très très paulien. 2 Corinthiens 12, 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, dans les vallées de l'ombre de la mort, dans les vallées de pleurs. Pourquoi? Qu'est-ce que dit Paul? Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est exactement ce que dit David. Tu dresses une table en face de mes adversaires. C'est pas juste que je m'en sors tout juste. Ah, non! Dieu utilise ces vallées pour nous rendre plus forts, pour nous faire grandir. C'est le feu de l'épreuve, pour nous sanctifier, pour que de beau ressorte, pour faire la fête. On pourrait dire que lorsque je marche avec Dieu, je ne fais pas juste survivre aux difficultés, survivre aux vallées sombres, où je serre les dents et j'attends que ça se passe, allez, demain après-demain ça ira mieux. Non. Quand je traverse une vallée sombre, dit David, Dieu marche avec moi et il transforme le bien en mal et il me donne la paix, et plus que la paix, même carrément la joie dans l'épreuve. Et c'est peut-être aussi une façon de penser que lorsqu'on traverse une vallée difficile, et on traverse tous à un moment ou à un autre une vallée difficile, elle peut nous faire penser à la fête qui nous attend un jour, lorsque nos ennemis, tous nos ennemis, y compris les tentations et l'adversaire par excellence, le mal, seront définitivement détruits. Il n'y aura plus de mal sur la terre et nous pourrons faire la fête. Et l'huile et le vin va couler à flot et il y aura cette grande table-là et tous les ennemis seront engloutis, la mort sera engloutie, avalée par la vie. C'est ça aussi que ce verset peut nous évoquer. Et puis, je disais que dans ce verset, il y a plus que ça encore. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses une table. Dieu dresse la table. C'est plus qu'une fête. C'est une alliance. Si je m'assois à table et Dieu a dressé la table, il nous invite à manger à sa table. Et on va le faire tout à l'heure. Venez, prenez, mangez. On entre en alliance avec Dieu. Et c'était, comme je disais, dans ce temps-là, l'hospitalité en Palestine était très 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 forte. Lorsque nous mangions avec quelqu'un à table, on entrait en alliance. Je ne pouvais pas faire le lendemain la guerre avec cette personne, c'est pas possible. C'était une alliance. Et lorsque Dieu nous invite à sa table, quand Dieu dresse la table, c'est aussi une alliance. On partage la nourriture, on devient frère, au sens le plus fort du terme. Partager la nourriture, c'est faire une alliance de paix et de fidélité ou de grâce. Exode 24, verset 8, un texte qui me fait rêver, Exode 24, verset 8. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dieu ne porta pas la main contre les personnalités israélites.
Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent à la table de Dieu. C'est l'alliance. Ils mangèrent avec Dieu. Et ça aussi, chaque fois qu'on prend le pain, le vin, on est invité à la table du Seigneur. Mais évidemment, c'est pour nous dire, mais un jour, on sera à sa table tous les jours. On mangera avec lui tous les jours. On fera la fête tous les jours. Ça, c'est aussi une belle préfiguration. Et dans 1 Corinthiens 11, ce repas est évoqué. Après le repas, Jésus prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Il est notre frère, Jésus. C'est la nouvelle alliance. Mangez. Prenez-en, mangez. Les amis, mangez tous les jours à la table du Seigneur. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Les adversaires sont là. Je suis dans la vallée. Mais Dieu dresse une table et il m'invite à sa table. Je peux manger. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et je m'arrête avec le dernier verset. Conclusion logique de tout ce qu'on a dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bonheur et grâce. Différentes traductions disent bonheur et grâce ou bonheur et fidélité. L'alliance, c'est la fidélité. Ou encore, d'autres traductions disent la bonté et ton amour. En anglais, ils ont goodness and mercy. La miséricorde de Dieu. Si je suis dans l'alliance avec Dieu, si je mange à sa table, si je suis dans la famille de Dieu, alors tous les jours de ma vie, je peux compter sur sa bonté, son amour, sa miséricorde, son pardon, sa fidélité, même au plus profond des vallées. Et rien ne peut briser cette alliance. Aucun ennemi, aucune vallée sombre, rien, jusqu'à la fin de mes jours. Alors je vous propose, pour finir, j'ai terminé, de relire ou de redire par cœur le psaume 23. Et alors que vous, même fermez les yeux, certains mots vont évoquer plus que d'autres mots pour vous. Peut-être que dans la première phase, c'est l'Éternel qui va vous interpeller. Mais pour un autre, ça va être mon berger. Et pour un autre, ça va être berger. L'Éternel est mon berger. Alors allez-y, lâchez-vous, pas de problème. On commence. L'Éternel, tous ensemble, à voix haute. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je propose qu'on puisse répéter encore une fois ce psaume en chantant. Le B79, dans les blancs, le numéro 79. L'Éternel est mon berger. Et ensuite, on pourra répondre par la prière à ce qu'on a entendu et retenu de ce psaume.
Seigneur, merci pour ta bonté. Merci que tu es notre berger et que tu t'occupes si bien de nous. Amen. Oui, Seigneur Jésus, c'est vraiment une grâce de t'avoir comme mon berger. Nous, moi qui me reconnais comme brebis, c'est-à-dire stupide, ne connaissons ni sa droite ni sa gauche. J'ai besoin, Seigneur, d'un berger comme toi, qui me guide, qui me dirige, qui restaure mon âme. En même temps, qui me conduit. C'est vraiment une grâce de savoir que toi, le bon berger, tu nous invites à ta table. Merci, Seigneur, pour cette invitation merveilleuse. De savoir que, comme Méphibosheth dans la Bible, qui n'avait rien à dire et que David invitait tous les jours à sa table. Et Seigneur, c'est vraiment par grâce que tu nous invites. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. C'est encore pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir de toi, comme c'est ce berger qui a tout donné pour nous, qui s'est humilié et qui a sacrifié sa vie, dont le sang a coulé à la croix pour acheter les brebis égarés pour nous. Seigneur, nous réjouissons de ta parole. Que toute la gloire se vienne au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu es mon bon berger, que tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me conduis près des eaux paisibles, tu restaures mon âme, Seigneur. Quelle paix nous pouvons trouver en toi, Seigneur, même dans les difficultés, même dans les épreuves, même dans les moments où on ne sait plus trop où on devrait être ou aller. Seigneur, c'est toi qui veux nous guider, c'est toi qui veux nous consoler, c'est toi qui veux être tout pour nous. Et nous sommes simplement des brebis